Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle semaine, nouvel invité, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Hamidou Diallo, qui est le président de l'Association des jeunes Guinéens de France. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Ça va très bien, on va tenter de parler de votre association à la fois, et puis aussi des événements qui se déroulent en Guinée-Conakry. Vous avez suivi un petit peu la dernière actualité? Dites-moi. Oui, avant de parler de votre association, je vais vous dire une actualité qui vient de tomber vers la reprise des manifestations de rue. Je vous l'apprends là, c'est du live, vraiment. C'est-à-dire que, alors que la campagne électorale bat son plein, les leaders de l'opposition guinéenne menacent de nouveau de reprendre les manifestations de rue sur l'ensemble du territoire pour dénoncer une chose. Le dysfonctionnement enregistré en cours du processus électoral devant, bien sûr, qui devait conduire à l'organisation des élections législatives, rappelons-le, prévu le 24 septembre prochain. Et puis on parle aussi de fraude qui est en train d'être préparée, ne passera pas. C'est une déclaration faite par je vais vous le dire, par M. Diallo, qui est un des responsables de l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Qu'est-ce que ça relève comme sentiment chez vous? Écoutez, les élections sont prévues le 24 septembre. Il se trouve qu'il y a des partis politiques qui sont engagés sur ces élections-là. C'est à eux de prendre les décisions qui s'imposent par rapport aux avancées. Alors là, vous êtes en train de pratiquer la langue de bois. C'était pas mal. Non, mais c'est très bien. Sauf que là, vraiment, je pense que les événements, quand même, durant cet été et puis maintenant, on les a vécus. C'est terrible. Je comprends l'opposition, évidemment, elle est très claire. Mais ces manifestations de rue, je pense que vous avez une posture, vous avez une position, les jeunes Guinéens de France, surtout en qualité de président vous-même, Hamidou Diallo. Moi, je suis là en tant que président de l'association, qui est une association à but, qui est apolitique, à but non lucratif, bien sûr. Par conséquent, je n'ai pas de position à prendre par rapport à ces élections. Tout ce que je sais, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut que ces élections se passent dans de très bonnes conditions. Il faut que la Guinée puisse sortir de cette transition qui n'a fait que trop durer. Et je compte absolument sur les acteurs politiques pour arriver à... Est-ce qu'ils ont raison, ces acteurs politiques justement qui sont de l'opposition aujourd'hui? Je parle de M. Diallo, je parle de M. Touré, qui est le président de l'Union des forces républicaines. Est-ce qu'ils ont raison, Hamidou Diallo, lorsqu'ils parlent de fraude, de dysfonctionnement? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles, si vous voulez, vous surfez? Écoutez, ils ont certainement leur raison. Il y a un comité je pense, qui est sous l'égide des Nations Unies, le représentant des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est ensemble qu'ils sont en train de voir ces dysfonctionnements-là. Est-ce que vous invitez à manifester? J'invite à investir la rue? J'invite à rien du tout, ma position est assez Alors on claire. se pose la question, Hamidou Diallo, justement, on va mettre les pieds dans le plat. On peut se poser la question. Votre association, vous en êtes le président, l'association s'intitule l'AJGF, l'Association des jeunes Guinéens de France. Cette association, moi, la question que je me pose, vous êtes sur différents pôles d'activité, santé, sportif, culture, emploi, éducation. La question que je me pose, elle est vraiment sérieuse. Est-ce que vous n'êtes pas un groupe de pression? Vous n'êtes pas un lobby? Absolument pas. Enfin, si les gens estiment qu'on est un lobby, peut-être. Mais nous, en tout cas, on essaye de faire ce qu'on peut dans la dimension associative, à apporter ce que l'on peut dans le développement de la Guinée. Non mais là, c'est au-delà de l'associative. J'ai vu que vous aviez d'ailleurs une lecture sur tout ce qui peut se dérouler, tout ce qui peut se passer au sein du gouvernement guinéen, au point même où vous interpellez parfois les ministres en direct. Écoutez, je suis là, je répète ce que j'ai dit. Tout ce qui est politique, en fait, moi, je n'ai pas... oui, mais Hamidou Diallo, lorsqu'on fait un événement, par exemple l'emploi, l'éducation, c'est de la politique. Écoutez, ça peut être perçu comme de la politique. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'association, nous avons des relations normales avec les responsables politiques, qu'ils soient de la France ou de la Guinée. Et j'espère en tout cas que les choses vont se calmer très rapidement et qu'on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire s'attaquer au développement de la Guinée pour pouvoir sortir les populations de la misère. On ne vous a pas beaucoup entendu sur les violences cet été qui se sont déroulées du 15 au 20 juillet? Simplement parce que nous sommes dans nos dimensions associatives. Les violences d'ethnie notamment, ethniques. Nous sommes dans nos dimensions associatives. L'AJGF a des objectifs qui ne sont pas faire de la politique. Et on va rester là-dessus.
D'accord, alors parlons de votre association. Très bien. Alors, j'imagine votre association, est-ce qu'on peut d'ores et déjà tirer un bilan? Celle de l'année dernière, par exemple. Parlons des talents, 2012. Absolument. Parlons des Miss, parce que vous êtes aussi sur cette activité culturelle qui concerne à organiser les Miss Guinée. Exactement. En fait, il faut juste rappeler deux choses. En fait, l'association, moi je résume les objectifs de l'association en 2 points. C'est renforcer les relations de solidarité et de fraternité entre les jeunes franco-guinéens et guinéens, ici en France. Et puis, à partir de cet élan de solidarité-là, participer au développement de la Guinée à travers des projets concrets dans le domaine de la santé, de l'éducation, du développement rural, etc. Et partant de ces 2 objectifs, nous déclinons un certain nombre d'actions, que ce soit d'un point de vue culturel avec l'élection Miss Guinée, qui est un concours de beauté, mais au-delà du concours de beauté, nous avons toutes les années un projet humanitaire qui est porté par les Miss qui sont élus. Que ce soit avec... Une 6e édition est prévue cette année? Une 6e édition est en cours de préparation. Le comité est... Est-ce que vous pouvez nous en livrer la date, par exemple, ici Absolument. même sur Télésud dans l'entretien du jour? La 6e édition de l'élection Miss Guinée France aura lieu le 1er novembre prochain à l'espace Roy, dans le 12e arrondissement. On va suivre ça attentivement. Dites-moi, parlons par exemple de ces talents. J'ai suivi Talent Guinée 2012. Vous aviez fait ça en partenariat avec le ministère de l'Emploi. De l'Emploi. Effectivement, c'est le premier forum de l'emploi dédié à la Guinée que nous avons co-organisé avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, avec lequel nous avons eu un partenariat technique qui a été conclu. Nous avons mobilisé une trentaine d'entreprises qui ont fait le déplacement de la Guinée à Paris pour assister au forum, qui ont exposé leur activité, leurs perspectives. Et parallèlement, nous avons mobilisé sur 2 jours plus de 1500 personnes. Un succès, un franc succès. Un succès absolu et qui, sans précédent en tout cas dans l'histoire. Au point où vous avez dérangé, j'ai cru comprendre. Déranger qui? Vous avez dérangé l'État un peu, le ministère? Je ne crois pas, puisqu'ils ont... Contribué, bien sûr. Mais j'ai entendu les bribes de couloir, si vous voulez, vous avez un peu dérangé, puisque personne ne s'attendait finalement à un tel succès. Écoutez, notre objectif, c'est de créer, en tout cas, des déclics pour que les gens se rendent compte qu'il faut s'engager, qu'il faut une action citoyenne pour que le pays, la Guinée, les Guinéens sortent de la misère et puissent en tout cas réussir. Et c'est ce que nous avons fait avec ce forum de l'emploi. Nous avons, pour la première fois, Vous avez le sentiment que dans le domaine de l'emploi, la Guinée, en tout cas, est en train d'offrir quelque chose? Parce que lorsqu'on regarde la situation de très près, c'est assez alarmant, Hamidou Diallo. Certainement. Justement, nous sommes là pour essayer chacun à sa place d'apporter sa part de contribution. L'idée du forum, c'était pour la première fois dans l'histoire, avoir une plateforme où se rencontrent des demandeurs d'emploi et des gens qui offrent de l'emploi. Est-ce que cela a permis, concrètement, dites-moi, de faire déboucher des créations d'emplois, par exemple? Absolument. Nous avons, après le forum, mis en place un certain nombre de questionnaires pour suivre l'évolution justement de tous ces entretiens qui ont été enregistrés pendant ces 2 jours de forum. Et il y a des emplois qui ont été créés. Combien environ? Écoutez, je n'ai pas les chiffres définitifs, mais il y a environ moins de 10 peut-être CDI, emplois permanents, et puis des entretiens qui sont en cours. Vous savez, là, recruter en Guinée, c'est quelque chose, c'est un processus assez long, et voilà. Quelque chose que vous allez reconduire de façon récurrente maintenant désormais? C'est quelque chose qui sera reconduit dans la mesure du possible. Nous projetons d'ores et déjà organiser la seconde édition l'année prochaine, au mois de juin. Et pour ça, nous allons encore travailler. Et vous allez vous adosser toujours de la même façon, de la même manière avec le ministère de l'Emploi? On ne change pas, à mon sens, une équipe qui gagne. Ouais. Une équipe qui gagne. Et pourtant, j'ai vu cette folle rumeur qui faisait état d'un éventuel litige entre votre association, la JGF, d'accord, et le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement, etc., qui remettait en cause des factures qui n'étaient pas réglées, vous n'aviez pas reçu l'argent dans vos caisses. Ça, c'est vous qui me l'apprenez. Ce que je peux vous dire, c'est que... Hamidou Diallo, vous êtes au courant? Au courant de quoi? C'est plus qu'une rumeur, même. C'était... C'est inexact. Nous avons signé une convention de partenariat entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors pourquoi cette rumeur de factures non réglées alors? Qui a d'ailleurs fait du bruit en France et en Guinée. Je termine juste. Une convention a été signée entre l'AGIP, qui est l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi, et la JGF. Chacun s'est engagé à faire un certain nombre de choses pour organiser le Forum Talent Guinée. Alors comment vous expliquez cette folle rumeur
concernant ces factures non réglées? C'est des rumeurs, vous savez, ça n'engage que ceux qui les émettent, ces rumeurs-là, et ceux qui les croient, bien sûr. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez été chacun... Il n'y a pas de sujet là-dessus, je vous dis, haut et fort ici, que chacun a honoré sa part d'engagement dans la convention que nous avons signée. Alors, comme c'est bon. En tout cas, moi, ça me paraît un peu curieux, si vous voulez. J'ai un peu enquêté, comme tout bon journaliste, effectivement, et j'ai un peu vérifié la véracité de l'info. Et j'ai cru comprendre que ça a pris beaucoup de temps au point où ça a créé un litige. La personne qui est en face de vous, qui est le président, a participé à faire un bilan, y compris financier, du forum Talanguiné 2012. Comprenez? Et je peux vous dire aujourd'hui, au moment où je vous parle, que chacun a honoré sa part de responsabilité. Au point où vous la reconduisez la saison prochaine. Au point où, pour l'édition prochaine, nous allons reprendre contact. Donc là aussi, encore une fois, dans l'entretien du jour, vous nous annoncez Talent Guinée 2013. Je vous annonce Talent Guinée 2013 qui aura lieu au second trimestre 2013. Bon, en tout cas, ça fait 2 bonnes annonces ici en exclusivité. Hamidou Diallo, dites-moi, j'ai remarqué une chose, c'est vrai que votre association, la JGF, elle est devenue une véritable passerelle entre les jeunes Guinéens de France et ceux qui sont en Guinée. C'est quoi cette synergie? Absolument, c'est le but de l'association, c'est de créer ce lien entre la Guinée et la France. Mais elle contribue, alors, elle contribue plus aux jeunes Guinéens de France ou plus aux Guinéens eux-mêmes? Aux deux. Ici, à travers des activités qui mobilisent la communauté guinéenne, je peux vous en citer plusieurs. Pas plus tard qu'hier, nous avons eu plusieurs matchs de foot avec plusieurs, on va dire une trentaine de jeunes qui étaient là, avec qui nous avons passé l'après-midi à faire des matchs de foot. Voilà. Des actions comme ça qui permettent de renforcer la fraternité et la solidarité entre les jeunes. Pour la première fois, au mois de juin dernier, nous avons eu un stand un emplacement plutôt, spécialement dédié à la Guinée, pour organiser la fête de la musique, où nous avons mobilisé plusieurs centaines de Guinéens, de jeunes, dans une ambiance également totalement, je vais dire, détendue. Bon, en tout cas, oui, et, si on arrive au terme de cet entretien du jour. Sans parler de Miss Guinée, qui est l'événement le plus important, en tout cas guinéen, à l'extérieur de la Guinée, qui mobilise tous les ans plus de 1000 personnes dans une ambiance, je vous invite à aller voir. Bien sûr, avec grand plaisir. En tout cas, merci de votre invitation. On retiendra ici même, donc, dans l'entretien du jour, Miss Guinée et Miss Talent Guinée 2013. Hein. C'est les deux annonces 2013 en exclusivité. Et Talent Guinée 2014. Hamidou Diallo, qui est le président de l'AJGF, l'Association des jeunes Guinéens de France. Merci infiniment et bonne route à vous. Merci à vous. Merci. On se retrouve demain, vous savez, pour un autre rendez-vous, un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.